il me semble qu'il est important de souligner que ces élections régionales, elles vont se dérouler dans un contexte particulier qui est quand même celui de cette crise sanitaire et de son impact, de ses impacts, de ses impacts psychologiques, bien sûr, mais aussi de ses impacts économiques et sociaux. Vous connaissez sans doute comme moi les chiffres. On estime que c'est à peu près plus d'1 million de chômeurs en tout que va générer, produire, créer la crise sanitaire que l'on a connue. Et face à cette situation-là, il me paraît effectivement important de dire que l'échelon régional peut être un levier pertinent pour agir, pour apporter des réponses. D'abord, bien sûr, en sauvant les emplois, et ça passe par ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire le fait d'introduire des conditionnalités sociales, écologiques, environnementales au financement public que peut apporter une collectivité territoriale comme la région à des entreprises. En mettant en place, bien sûr, aussi, parce que c'est important, une fois qu'on a fixé des conditions, de vérifier qu'elles sont effectivement respectées, de mettre en place aussi des structures de contrôle des aides qui sont apportées aux entreprises. Mais une fois qu'on a sauvé les emplois, bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi agir pour créer les emplois de demain. Et de ce point de vue-là, un certain nombre de choses ont été dites tout à l'heure sur la nécessité, par exemple, d'aider à la transition et à la bifurcation écologique d'un certain nombre de secteurs industriels qui ont été directement impactés par la crise, certes, mais pour lesquels aussi la crise elle a permis peut-être de faire apparaître que c'était des secteurs qui devaient muter du point de vue des urgences et des objectifs environnementaux qui sont les nôtres. Ça a été dit sur le secteur de l'automobile, ça a été dit sur le secteur de l'aéronautique. Moi, je suis toulousain et pour vous dire qu'on connaît bien ce qui se passe en ce moment du point de vue du secteur de l'aéronautique. Et je veux dire que contrairement à ce qu'on entend parfois, les salariés de ces secteurs, ils sont conscients de la nécessité d'organiser ces mutations. Je voudrais vous raconter rapidement une petite histoire parce qu'elle est assez peu connue. C'est celle de l'entreprise Lucas Aerospace qui, à la fin des années 70, en Grande-Bretagne, c'était une entreprise de l'aéronautique, a été confrontée un peu à une même situation. Et les salariés, ils se sont organisés entre eux. Ils ont réfléchi, ils ont discuté, et ils ont élaboré un plan de production alternative. Il y en avait 150 à l'époque. On parle de la fin des années 70. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils proposaient, les salariés de l'aéronautique? D'utiliser leurs compétences pour fabriquer des formes d'énergie renouvelables, pour fabriquer des nouveaux transports alternatifs, pour investir dans le secteur de la santé. Je vous invite à regarder cette expérience parce que je crois qu'elle démontre que les salariés de ces secteurs-là sont les premiers conscients que parfois leur secteur nécessite des bifurcations. Et je crois que la région, elle peut effectivement aider pour aller dans cette direction. De la même manière, sur le secteur de l'agroalimentaire, qui lui aussi peut être largement créateur d'emplois. Vous savez que la région, elle a une importance particulière dans le secteur de l'agriculture, notamment parce qu'elle est chargée de répartir les subventions du deuxième pilier de la PAC. Eh ben, avec ce levier, elle peut agir pour favoriser une forme d'agriculture davantage paysanne, pour tourner la page et organiser la bifurcation des élevages industriels vers des plus petites unités, respectueuses de l'environnement, du bien-être animal, de la santé aussi des travailleuses et des travailleurs qui travaillent dans ce domaine. La région, elle a des compétences en matière de formation professionnelle qui trop souvent sont utilisées pour répondre à des besoins en court terme avec des emplois qui sont peu qualifiants. Et avec ce levier, je crois qu'on peut organiser aussi la création des emplois de demain en investissant dans des secteurs de la transition écologique, dans les secteurs de l'aide à la personne, dans les secteurs du sanitaire et du social, qui sont des secteurs dont on a besoin et pour lesquels nous avons besoin aussi de formations qui sont des formations qualifiantes. Et enfin, la région, elle peut agir pour mettre en place un véritable plan contre le chômage. Et il faut dire ici que le chômage est un fléau pour nos sociétés, un fléau qui coûte cher d'abord en termes de drames sociaux, bien sûr, qui coûte cher aussi en termes économiques, en termes financiers, parce que le chômage, c'est de l'indemnisation chômage, parce que des chômeurs, c'est des gens qui ne cotisent pas à l'assurance maladie, qui ne cotisent pas euh, aux retraites, et souvent, ça a un coût extrêmement important. L'association ATD Monde estime à plus de 40 milliards d'euros au niveau national le coût du chômage pour les finances publiques. Et face à cette situation, la solution, c'est sans doute pas, et bien évidemment pas, de s'attaquer aux chômeurs comme le fait le gouvernement avec la réforme de l'indemnisation chômage. C'est au contraire d'accompagner les chômeurs pour trouver des solutions. Et vous connaissez comme moi ce plan et cette expérience des territoires zéro chômeur de longue durée. Et je crois que la région peut agir aussi en soutenant ces expériences, en participant aux expérimentations et en essayant de faire en sorte que ce modèle soit généralisé demain. C'est ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Vous le savez,
il y avait à l'Assemblée nationale la niche parlementaire de la France insoumise et nos parlementaires ont déposé un projet pour mettre en place ce qu'on appelle une garantie d'emploi, c'est-à-dire la généralisation au niveau national de ces expériences de territoire zéro chômeur. Et ben, je crois qu'au niveau régional, vous pouvez faire de même pour faire en sorte qu'on lutte effectivement contre le chômage et qu'on propose aux chômeurs des solutions pour retrouver demain en emploi. Voilà peut-être 3 exemples, 3 axes pour lesquels la région peut agir pour sauver les emplois d'aujourd'hui, préparer ceux de demain, mettre en place un véritable plan contre le chômage. Et je crois qu'il y a un enjeu à faire en sorte que pour ces élections régionales, ce soit effectivement ces sujets qui soient à l'ordre du jour, ces sujets qui soient au cœur du débat public. Alors, j'espère que nous allons y parvenir. Je voudrais vous inviter toutes et tous à voter pour la région, pour la liste Un nouveau souffle en région Centre-Val de Loire. Vous invitez aussi à convaincre autour de vous, à prendre des procurations. On sait très bien qu'après la situation particulière que l'on vient de vivre, il y a des gens qui peut-être préféreront aller à la plage, retrouver peut-être un café en terrasse, et bien leur dire que c'est quand même important d'aller voter, leur proposer de prendre une procuration si besoin, parce que vraiment, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y aller, et faire en sorte que le 20 juin, bah, aucune voix ne manque à la liste Un nouveau souffle pour la région Centre-Val de Loire. Alors bon courage dans cette bataille, et vous pouvez compter sur notre soutien. Merci à vous.